et contrôler vos données SolidWorks sur le cloud à l'aide de 3D Experience Works. Alors, je me présente, je suis Joëlle Guénette, je suis gestionnaire de territoire pour l'Est du Canada et donc de l'Ontario au Maritime, incluant évidemment le Beau-Québec où je suis présentement ce matin et tous les matins dernièrement. Et j'ai avec moi Michel Cloutier qui est consultant senior de solutions chez SolidWorks et ensemble, on va vous présenter des informations sur ce sujet. Alors, il y a plusieurs choses dans le sujet dont on parle aujourd'hui. Un, la gestion de données. Alors, enregistrer, contrôler vos données, c'est de la gestion de documents, la gestion de données. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Ben, de un, pour rester organisé. Parce que c'est bien, là, on se retrouve dans nos bureaux à la maison, on est peut-être un petit peu organisé différemment qu'on l'était au bureau. Ça demande une organisation, pareil comme vos documents de design, de conception. Il faut garder les références intactes, il faut pouvoir avoir une confiance que s'il y a des choses qu'on bouge, que ça ne défera pas tout notre assemblage. On veut avoir un historique aussi de ce qui se passe dans nos choses. On veut avoir une façon de peut-être retourner en arrière à une version précédente d'une pièce ou d'un assemblage. On veut pouvoir savoir pourquoi les choses ont été changées ou ont été faites. Alors, on veut voir l'historique des changements. Et en tout ça, on veut pouvoir innover. Alors, on veut pas être pris avec un chemin pour notre conception. On veut pouvoir essayer différentes choses. Puis sans gestion de données, ben là, ça devient un peu mélangeant des fois. Ça, c'est pourquoi. Et bon, combien de fois est-ce qu'on a fait ça avec des documents anodins comme Excel ou Word, n'importe quoi, où on a réenregistré sous le même nom quelque chose en ayant oublié de renommer le fichier. Alors, la gestion de données, c'est important. Qu'on soit seul, qu'on soit plusieurs, c'est important pour rester organisé et pouvoir travailler de façon sécuritaire avec nos documents. On a toutes sortes de solutions de ces choses-là chez SolidWorks. Alors, on en a présenté dans un webinaire à la fin de l'année dernière, ces solutions-là. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une qui est unique parce qu'elle est dans le cloud. Alors, ça, c'est un des deuxièmes aspects dont on va parler aujourd'hui. Le petit vidéo, si vous avez eu la chance de le voir en arrivant sur le webinaire, vous avez vu que le cloud, ça apporte différentes choses qui n'existent pas pour les solutions qui sont sur nos ordinateurs. De un, on peut le faire à partir de n'importe quel appareil, que ça soit un téléphone, une tablette, un Mac ou notre ordinateur traditionnel. On peut accéder à ces outils-là n'importe où, n'importe quand, évidemment, puis n'importe où. Bon, évidemment, il faut qu'il y ait de l'Internet là, par ces clouds, mais n'importe où. Alors, n'importe quel ordinateur, machine, appareil, n'importe quand et n'importe où. Alors, ça offre une flexibilité qu'on ne retrouve pas autrement. Il n'y a pas de serveur qui sont nécessaires quand on travaille sur le cloud. Alors, ça limite des ajouts financiers. Il ne faut pas l'organiser, le serveur, le maintenir, le serveur. Alors, ça limite ces choses-là. Ça nous limite d'avoir un VPN sécuritaire quand on n'est pas dans le bureau pour accéder aux choses de façon sécuritaire. Alors, ça ouvre d'autres portes là. Ça fait des mises à jour qui sont beaucoup plus faciles que d'avoir à fermer ou avoir à prévoir des fins de semaine, des fois pour les plus grosses entreprises, pour faire des choses. Alors, le cloud, ça nous apporte toutes sortes de choses. Alors, il y a la gestion de données aujourd'hui dans le cloud. Puis comment est-ce qu'on va faire ça? Bon, on va faire ça avec la 3D Experience Works, dont je vais vous parler dans 2 secondes. Mais avant d'y arriver, on va juste revoir les petites choses avant d'aller plus loin par rapport à l'interface. Si vous êtes première fois à utiliser GoToWebinar, vous avez un panneau qui ressemble à celui qui est sur l'écran. Évidemment, à votre droite, la flèche orange vous permet de fermer ce panneau-là pour que vous puissiez voir l'écran en plein écran sur votre ordinateur. Alors, ça facilite les choses. Si vous voyez, par exemple, que l'audio par votre ordinateur n'est pas spectaculaire, vous avez l'option de changer à par téléphone. Puis quand vous cliquez sur l'option par téléphone, ça va vous donner le numéro de téléphone, le code d'accès, toute l'information que vous avez besoin dans le panneau pour y accéder par téléphone pour avoir une meilleure connexion. Il y a des documents qui sont là que vous pouvez télécharger. Alors, il y en a une gamme aujourd'hui. Vous pouvez le faire n'importe quand pendant le webinaire. Évidemment, faites-le pendant le webinaire. Dès qu'on ferme la session, vous n'y aurez pas accès, mais vous pouvez toujours nous écrire. Puis bon, évidemment, vous êtes en mode silence pour la session, qu'on puisse passer à travers l'information. Mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas, écrivez-les.
Si on passe à travers cette information-là plus tard dans le webinaire, mais c'est pas grave, on le passera, mais écrivez-les à mesure que vous y pensez pour que vos questions soient répondues, que vous ayez l'information que vous cherchez aujourd'hui. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait 3 aspects, la gestion de données, le cloud, dans quoi est-ce qu'on va faire tout ça? Dans 3D Experience Works. Alors, c'est quoi cette machine-là? Si vous vous êtes joint à nous il y a 2 semaines, vous avez eu un aperçu du début de cette plateforme. Mais l'idée, c'est que chez Dassault Systèmes, SolidWorks, c'est une division. Alors, on a plusieurs technologies chez Dassault Systèmes qui sont absolument incroyables. Comme CATIA pour faire de la conception, comme Enovia pour faire de la gestion PLM au niveau entreprise, donc Product Life Cycle Management, Simulia qui fait de la simulation de très, très haute gamme avec le solveur d'Abacus, Enovia, Delmia, on en a plusieurs et on en passe parce qu'on en a plusieurs autres que ce qui est ce dont on parle ici, mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on pouvait amener toutes ces technologies-là extraordinaires aux gens de SolidWorks. Et voilà d'où vient le 3D Experience Works, qui est une plateforme entièrement cloud, mais qui est une plateforme entreprise. Alors, il faut se souvenir que c'est pas seulement pour les utilisateurs SolidWorks. Nous, on s'adresse principalement et en début pour les gens de SolidWorks. Mais ce que la plateforme veut faire, c'est aller rejoindre tout le monde qui est dans l'entreprise pour que tout le monde ait accès à l'information qui est nécessaire. On veut faire ça d'une façon à ce que l'idée que le centre de tout ça et le but ultime, c'est la conception de quelque chose, la fabrication de quelque chose. Alors, c'est ce qui est au cœur de la 3D expérience. Alors, vous avez peut-être toutes sortes d'autres outils qui peuvent faire ce genre de choses-là, mais qui ont le cœur au bout de la ligne là d'une conception mécanique, électrique, électronique, ben il y en a pas sur le marché. Alors voilà pourquoi la 3D Experience Works. Alors ça regroupe des applications, des services, du contenu. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, en fait Michel va le mentionner. Là, on en a fait des webinaires là-dessus aussi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer encore une fois gestion de données, cloud, sur la 3D Experience Works. On va regrouper tout ça ensemble et Michel va vous en parler. Et je vais revenir à la fin, faire un petit regroupement des informations, vous donner peut-être des petits trucs de quoi faire par la suite. Alors, Michel est chez SolidWorks depuis 15 ans. Michel a vu la gestion de données évoluer il n'y en avait pas. Il y en avait qui est spectaculaire. Alors maintenant, avec des nouvelles solutions cloud, puis il va vous présenter comment les gens SolidWorks qui utilisent SolidWorks peuvent faire ça avec la 3D Experience Works. Alors Michel, je te laisse la parole. Ben parfait, merci Joël et puis bon matin à tous et toutes. Ce matin, bon comme Joël l'a mentionné, on va se concentrer vraiment sur SolidWorks. Juste pour faire un petit résumé, quand Joël a dit il y a 2 semaines, on a fait une autre session, on a parlé d'un outil qui s'appelle Collaborative Business Innovator, c'est ce qu'on a introduit il y a 2 semaines, qui se trouve à être un peu la porte d'entrée de tout ce qui est 3D expérience. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 2 semaines, c'est comment créer, par exemple, des tableaux de bord, des dashboards. On a parlé des communautés, hein, comment on pouvait se créer des communautés. Puis la communauté devient vraiment, excusez l'anglicisme, un peu comme un message board. Là. On peut créer des messages, afficher de l'information. Ça nous évite de tout le temps écrire des emails à tout le monde pour rien. On fait juste partager de l'information puis tout le monde y a accès. Donc, on a vu comment créer des posts. On a aussi parlé de quelques outils 3D Drive et 3D Play qui nous permettent de visualiser notre contenu SolidWorks directement sur une plateforme web, sur un browser, un navigateur web à partir de n'importe quel appareil. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a vu la semaine passée. Je ne vais pas vraiment y retourner encore sur ça cette semaine, parce que cette semaine, on se concentre sur vraiment SolidWorks. Il y a 2 semaines, c'est-à-dire quand on a parlé de Collaborative Business Innovator, j'ai montré un petit peu SolidWorks, là, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas montrer SolidWorks. Mais aujourd'hui, on va vraiment passer la majorité de notre temps dans SolidWorks. Puis on va parler de l'outil qui va nous permettre, en fait, de connecter notre SolidWorks traditionnel qui est installé sur notre ordinateur puis qu'on connaît très bien aujourd'hui. Mais comment on est capable de le connecter pour sauvegarder, pas juste sauvegarder, mais aussi faire la gestion de nos données
mais sur le cloud. Joël a déjà parlé des avantages que ça apporte, nécessairement pas d'infrastructure, pas rien de tout ça. C'est un service qui nous permet justement d'utiliser cette technologie-là. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis je fais tout en passant, je fais tout live. Hein? Fait que juste pour vous, tu sais, beaucoup de gens ont des questions par rapport à OK, est-ce que c'est rapide de travailler sur le cloud avec mes fichiers SolidWorks? Ben, ça va vous donner une bonne idée aujourd'hui de qu'est-ce que c'est réellement de le faire parce que je vais tout le faire live. Puis ce que je vais faire, en fait, je vais travailler avec cet assemblage-là. OK, bon, c'est pas un gros assemblage, peut-être une cinquantaine, soixantaine de pièces, je n'ai pas compté, là. Ça, c'est mon assemblage complet qui est terminé. C'est ça à quoi ça va ressembler quand je vais avoir fini aujourd'hui. Mais en fait, mon point de départ, ça va être ça. On voit que l'assemblage est pas complété. Même quand on enlève le couvert, on se rend compte qu'à l'intérieur, il manque un paquet de pièces. Donc, je vais faire beaucoup de travail dans SolidWorks pour tout mettre ça ensemble. Ça va inclure créer des nouveaux documents puis les mettre sur le cloud. Ça va inclure aller chercher mon assemblage qui est à moitié complété, mais qui est sauvegardé sur le cloud, aller l'ouvrir dans SolidWorks. Ça va inclure aller faire des recherches pour trouver des pièces qui sont stockées sur le cloud puis les mettre dans mon assemblage, faire des mises à jour, etc. Vous allez tout voir ça. Ce qu'on va faire, en fait, j'ai séparé un petit peu la démarche en 4 étapes. La première, c'est juste le simple fait de, OK, comment on fait pour sauvegarder, à partir de SolidWorks, je veux sauvegarder mes données sur mon stockage cloud. Comment je fais pour aller ouvrir quelque chose qui est sur le cloud dans SolidWorks? Je vais vous montrer ça, ça va vous donner une bonne idée. Ensuite de ça, comment on fait pour ajouter des pièces? Je l'ai mentionné tantôt, j'ai des pièces qui sont déjà sur le cloud, des pièces de librairie, je veux juste mettre dans mon assemblage, comment je travaille avec ça. On va aussi beaucoup parler de révision parce que quand on parle de l'outil Collaborative Designer pour SolidWorks, c'est du stockage, mais ça va plus loin que ça, c'est de la gestion de documentation. Donc, on peut maintenant faire des révisions, gérer les révisions. Donc, on va parler de révision pendant notre présentation aujourd'hui. La dernière chose, les trois premières affaires, je fais tout ça dans SolidWorks. La dernière chose, c'est OK, maintenant que j'ai tous les fichiers sur le cloud, comment je fais pour y avoir accès si j'ai pas besoin de SolidWorks, j'ai pas besoin de travailler, mais je veux juste aller voir ce qui a été fait. Je veux explorer, je veux regarder les révisions, je veux peut-être sortir des billes de matériel, des choses comme ça. Donc, on va faire ça à la fin sur l'interface web à partir du browser. Première chose, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, on fait beaucoup de SolidWorks. La première chose, comme je disais tantôt, j'ai un assemblage qui est à moitié complété. Avant de travailler dans mon assemblage, j'ai des pièces. En fait, j'ai une pièce et un dessin que je viens juste de faire. Je l'ai fait ce matin, je me suis levé de bonne heure, mais je ne l'ai pas sauvegardé ailleurs que sur mon ordinateur présentement. Comment je fais maintenant pour connecter mon desktop SolidWorks sur le cloud? Puis ensuite de ça, je vais sauvegarder nécessairement. Puis ensuite de ça, je vais aller ouvrir mon assemblage qui est à moitié complété puis on va continuer à faire le travail. Alors, on va se lancer dans SolidWorks. Je vais fermer ma webcam pour un petit moment. Je vais aller dans SolidWorks. Bon, on voit SolidWorks est ouvert, mais il n'y a rien d'ouvert encore dans ma session SolidWorks. Et puis ici, dans un répertoire Windows, sur mon disque local, sur mon C local, ce que je vais avoir référence, ce que je vais appeler ma cache locale, j'ai mes deux documents ici, là, mes deux pièces. Fait que je vais tout simplement faire un drag and drop pour les ouvrir à l'intérieur de SolidWorks. Puis comme je disais tantôt, ces deux documents-là, pour l'instant, sont vraiment juste locaux. Ils n'ont pas été sauvegardés ailleurs que sur mon ordinateur. Puis je suis rendu à l'étape où est-ce que je veux justement sauvegarder ces documents-là sur le cloud. Donc, vous voyez, j'ai une pièce, une mise en plan. Alors ici, à partir de SolidWorks, on va avoir une interface qui va nous permettre de venir nous connecter justement sur le cloud. Alors ici, je vais dire, ben oui, je vais me connecter. Hein. On va me demander mon password parce qu'on sait que c'est un environnement sécurisé nécessairement. Je vais faire mon login. Je peux aussi dire de se rappeler de moi. Oups. Puis comme je ne connais pas mon password, voyons. Là, c'est juste parce que faut que je le fasse ce matin que je ne suis pas capable de taper mon password comme il faut. Voyons.
Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Bon, super. Ça va bien, ça va bien. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ah, bon, je pense que je l'ai eu. Finalement. Bon, une fois que j'ai mon password décrit comme il faut, je m'excuse là parce que c'est ce matin, j'ai pas pris encore mon café. On me demande maintenant, une fois que je suis connecté, c'est où que je veux sauvegarder mes informations. Donc, on a ce qu'on appelle des espaces de travail. Vous voyez, j'ai accès à plusieurs espaces de travail. Moi, je vais travailler sur l'espace de travail qui s'appelle UCR, qui se trouve à être mon acronyme chez Dassault. Et puis, maintenant que je me connecte, on va voir qu'il quand même que l'interface est en train d'établir la connexion. Puis à partir de ce moment-là, je vais voir l'interface, puis ici, on va voir une représentation de mon dessin et de mon assemblage. Puis j'ai un petit icône qui me dit que le fichier n'est pas présentement sauvegardé sur la 3D Experience, sur la plateforme cloud. Alors, si je veux sauvegarder, en fait, très facilement, à partir de l'interface, je peux dire, bon, ben, je vais sauvegarder. On va me dire qu'est-ce que je veux sauvegarder. Oui, je veux sauvegarder la mise en plan avec la pièce. Ensuite de ça, je peux même aussi créer un fichier dérivé, comme par exemple un PDF, quand je le sauvegarde en même temps. Puis ici, je vais ajouter un commentaire. Puis là, le commentaire, ça va être tout simplement Initial Design. Et puis, je vais dire je sauvegarde. Et c'est juste à ce moment-là qu'on voit là, le fichier est en train d'être transféré, on dit sauvegarder, mais c'est à ce moment-là que le fichier origine, la première fois, qui est en train de se transférer sur le cloud, sur mon espace où est-ce que j'ai décidé de sauvegarder mes données. Donc, on voit présentement que les fichiers ont été sauvegardés. Puis on va voir aussi que avec le petit icône, là, avec la petite flèche verte, bon, il va juste me confirmer que c'est vraiment la dernière qui est à jour. Donc, la version que j'ai ouverte sur mon ordinateur, c'est exactement la même qui a été sauvegardée sur le cloud. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'ici, puis je vais y revenir un petit peu plus tard, c'est parler des statuts de ce qu'on appelle maturité. Donc, en ingénierie, mon document original lié dans un statut qui s'appelle In Work, donc qui est en train d'être travaillé. Puis, dans d'autres systèmes, on va appeler ça des workflows, des flux de travail. Ici, on appelle ça un statut d'ingénierie. Dans le fond, ça dit cette pièce-là ou ce document-là, je devrais dire, dans quel statut il est à travers mon ingénierie. Donc, je pourrais les flèches bleues m'indiquent où est-ce que je peux l'envoyer. Puis, je pourrais l'envoyer dans un état frozen. Donc, il va le geler dans le cas où est-ce que je veux le geler dans le temps pour pouvoir peut-être faire une révision avec mon équipe. Je pourrais l'envoyer dans l'état released pour le mettre en fabrication. Je pourrais aussi l'envoyer dans l'état privé parce qu'il y a juste moi qui veux travailler dessus. Je ne veux pas que les personnes d'autres le voient. Donc, je pourrais envoyer ce document-là dans un de ces états-là. En fait, je ne le ferai pas parce que je veux faire tous les deux documents. Fait que je vais faire tout simplement CTRL-SELECT, sélectionner les deux. Puis, je vais dire, bon, ben, ces deux documents-là, moi, j'aimerais ça les envoyer dans l'état Frozen, donc un peu comme une attente d'approbation. Et puis, je vais faire OK. Donc, on fait de la gestion, on sauvegarde sur le cloud, mais aussi on fait de la gestion par rapport au statut de ce document-là. Puis là, ici, on le voit dans l'interface, on le voit un petit peu en haut. Il est maintenant dans l'état qu'on appelle Frozen. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas personne d'autre qui serait capable de le modifier. Il est un peu gelé si on veut. Maintenant que j'ai ouvert ce document-là, en fait, la mise en place, j'en ai plus de besoin. La pièce, je vais la garder parce que j'ai besoin d'aller assembler ça dans mon assemblage. Mais mon assemblage n'est pas ouvert dans SolidWorks. En fait, mon assemblage est sur le cloud. Donc, pour aller l'ouvrir, je vais me servir d'un des outils qu'on a disponibles qui s'appelle les favoris ou les bookmarks. Alors ici, je peux naviguer dans mes bookmarks favoris. J'en ai un ici. Puis ici, on va voir quelques documents que j'ai sauvegardés dans mes bookmarks. Donc, le spreader qui se trouve à l'intérieur de mon assemblage. Moi, je veux l'ouvrir dans SolidWorks. À partir d'ici, glisser, déposer.
Je l'ouvre directement dans l'interface. Puis vous allez voir ici, il y a une petite fenêtre Download. C'est la première fois en fait que j'ouvre cet assemblage-là. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en arrière-plan, l'interface va aller chercher tous les documents nécessaires, puis là, va les télécharger sur mon ordinateur. Ce que ça veut dire, tout ça, c'est que je travaille pas, c'est pas comme si j'ouvrais directement l'assemblage à partir du cloud. En fait, je me crée une copie locale. Puis la raison de ça, c'est vraiment pour avoir les meilleures performances possibles de mon système. Puis là, vous avez vu, ça n'a pas été très, très long. Je travaille directement à partir d'Internet. Puis en plus, je suis en train de streamer ma session. Donc, je suis capable d'aller ouvrir mon assemblage. Une fois qu'il est ouvert localement, ben là, je pourrais tout simplement faire le travail que j'ai besoin de faire. Mais avant de faire ça, on va aller revenir ici explorer. Puis là, on va voir un peu le statut de tous mes documents. On voit tout l'assemblage. Je vais juste afficher ça ici. On voit tout mon assemblage. Je suis capable de naviguer facilement si je veux sélectionner, par exemple, une pièce, soit à l'écran, bon, on la voit qui vient se sélectionner ici dans l'arbre. Donc, je pourrais sélectionner, juste naviguer un peu mes pièces comme ça. Mais une des choses que je veux faire, c'est je veux faire une modification sur l'assemblage de tête ici. Puis on voit ici qu'il y a un cadenas qui est débarré, donc qui n'est pas réservé. Ce que ça veut dire réservé, c'est que je veux en prendre possession pour pouvoir faire des modifications. Alors, c'est ce que je vais faire. Tout simplement, un bouton de droite, je vais réserver mon document. Puis ça veut aussi dire que s'il y a d'autres collègues qui travaillent sur le même assemblage, sont capables de voir qui est en train de travailler dessus. Présentement, c'est moi qui l'ai réservé, mais un de mes collègues verrait que oui, je suis en train justement de travailler sur cet assemblage-là, puis il y a juste moi présentement qui a le droit de faire des modifications. Maintenant que j'ai réservé, on va faire les modifications. Donc ici, je vais tout simplement faire un petit peu de SolidWorks. Je vais venir insérer le rod end qui est ici. Bon, ici, là, on fait vraiment du SolidWorks. Là, je vais sélectionner ces deux composants-là, les mettre coïncidents. Je sélectionne la pièce ici avec l'arête. Je la mets coïncidente aussi. Je la positionne. Donc, rapidement, j'ai tout simplement été mettre mes documents ensemble. Je pourrais le sauvegarder. Puis ici, dans l'arbre, on va voir la petite disquette là, qui dit que je l'ai modifié depuis par rapport à sa version qui est sur le cloud. Parce que je reste tout le temps connecté. Une fois que je suis connecté, je suis tout le temps connecté avec. Donc, je sais vraiment le statut de tout ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rapidement été voir comment, rapidement, à part moi, là, qui ne se rappelait plus de mon mot de passe ce matin, on est capable de rapidement sauvegarder. Donc, si on crée quelque chose de nouveau, on fait une nouvelle pièce dans SolidWorks, on veut la sauvegarder, ben, on a une petite interface, on clique sauvegarde, puis ça envoie le document sur le cloud. À l'inverse aussi est vrai. Si on a un document, comme là, j'avais un assemblage qui était à moitié complété, il était sur le cloud, je suis capable d'avoir accès. Puis là, je vais vous montrer différentes manières d'avoir accès à nos documents. J'ai utilisé des favoris, des bookmarks, mais ça pourrait être des recherches, ça pourrait être d'autres choses. Mais je suis capable d'aller chercher autant les documents qu'aller les sauvegarder sur le cloud. En fait, si je vous aurais pas dit que je travaillais à partir du cloud, probablement que vous ne sauriez même pas. C'est juste une question d'avoir l'interface directement dans SolidWorks. Maintenant, ce que je veux faire ensuite, c'est OK, j'ai ouvert un assemblage du cloud, ça va bien. J'ai pris une pièce que j'avais faite locale, je l'ai mis dans mon assemblage, ça va bien, mais maintenant, je veux commencer à ajouter d'autres pièces qui sont sur le cloud, dans ma librairie ou que j'utilise dans d'autres assemblages. Comment je fais pour aller les chercher? Là, on va voir plusieurs techniques. Je vais me resservir des favoris. Je vais me servir aussi de la recherche. La recherche qui est très puissante à l'intérieur de la 3D expérience. Donc, je retourne à l'intérieur de mon interface SolidWorks. Puis tout ça se fait tout le temps à l'intérieur de SolidWorks. Ou je peux le faire de différentes manières, mais ici, je me concentre vraiment à SolidWorks. J'ouvre mon panneau. Je sais que j'ai besoin d'une pièce qui s'appelle Link. Okay? En fait, la pièce s'appelle pas Link, mais il y a une description Link à l'intérieur. Donc, je lance la recherche directement à partir de mon panneau à l'intérieur de SolidWorks. Donc, cette recherche-là, c'est vraiment une recherche sur le cloud où est-ce que tous mes documents sont sauvegardés.
Puis ici, on va voir que j'ai énormément de résultats. J'ai 254 résultats. Puis quand vous regardez un petit peu, là, il y a des résultats d'à peu près de n'importe quoi, des images, des documents, etc. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer cette information-là parce qu'en fait, ce que je cherche, c'est un produit physique qui est l'équivalent d'une pièce ou un assemblage SolidWorks. Donc, je vais filtrer ça. Puis je vais aussi filtrer parce que je sais que je l'ai à quelque part ici dans mon espace de travail. Puis là, ici, j'ai une liste de documents. Bon, ici, c'est pas vraiment les pièces. On voit un petit icône, c'est pas vraiment ça que je regarde. La dernière qui est en bas, ça ressemble un petit peu à ce que je veux aller sélectionner. Ben ici, directement à partir de l'interface, je peux le visualiser. OK? Avant d'aller le télécharger puis l'ajouter dans mon assemblage, je pourrais venir le regarder directement à partir de l'interface. J'ai un bel petit aperçu 3D que je suis capable de naviguer. Puis quand je regarde un petit peu plus bas aussi, vous allez remarquer que toutes les propriétés de ce produit-là sont utilisées. Vous voyez, ça, c'est le nom du document. Moi, j'ai cherché link. C'est même pas dans le nom du document. En fait, link, c'est dans la description, puis c'est pour ça qu'il l'a trouvé. J'ai même l'information sur le matériel, le fini, etc. Puis vous allez voir tantôt, on est même capable de faire des recherches combinées de plusieurs attributs. Bon, pour l'instant, je sais que c'est le document que j'ai de besoin. Glisser, déposer dans l'interface. À partir de ce moment-là, il est copié à partir du cloud sur mon interface locale. Et puis, je vais simplement assembler tout ça ensemble. Bon, maintenant, c'est juste du SolidWorks là, que je suis en train de faire. Donc, je vais tout simplement sélectionner mes quatre faces, utiliser une contrainte pour le positionner. Ça va être bon. Et puis, la dernière chose que je vais faire, je sais que ça ici, en fait, devrait aller dans le trou qui est là. Alors, je le mets à l'endroit. Et puis, très rapidement, je vais juste aller dans l'autre direction. Je vais juste le tourner un petit peu, comme ça. Juste pour placer mon orientation parce qu'il n'est pas tombé dans la bonne orientation. Et puis, une fois que c'est fait, bon, ben, j'ai assemblé ça. J'ai maintenant aussi besoin d'aller chercher d'autres pièces. Bon, vous m'avez vu utiliser la recherche. Bon, la recherche, c'est une manière d'avoir accès à notre information. Quand c'est des pièces de librairie, moi, personnellement, un de mes trucs, c'est que je me suis fait des raccourcis directement pour mes pièces de librairie que j'utilise récemment, couramment, je devrais dire. Donc, si j'ai mes pièces de librairie, je suis capable d'aller chercher les documents que j'ai besoin. On peut même rapetisser un petit peu le panneau, il est un peu large. J'ai des pins ici. En fait, c'est la même pin, mais à plusieurs configurations. Je l'ai glissé-déposé directement dans mon assemblage. On voit qu'elle est copiée localement. Une fois qu'elle est copiée localement, je peux tout simplement venir la prendre. Un petit SmartMate pour la mettre en position. Plusieurs d'entre vous utilisent probablement le Toolbox. Donc, je ne ferai pas exception à la règle. Je vais aller chercher dans mes favoris de Toolbox, j'ai un Snap Ring que je vais tout simplement glisser, déposer, confirmer la bonne diamètre. En fait, c'est 22. Je ne suis pas tombé sur le bon diamètre. Puis, je vais confirmer. Maintenant que j'ai mis mes composants, j'ai tout simplement besoin de copier ces deux-là. Encore une fois, des petits trucs. En fait, je ne l'ai même pas mis au bon endroit. Je vais juste aller le modifier. Concentrique, on va aller modifier ça ici. En fait, je voulais le mettre concentrique, mais plutôt ici. C'est là que je voulais l'avoir. Puis, je vais juste le mettre comme il faut. Bon, je l'ai repositionné rapidement. Je pense que mon SnapRing a suivi aussi. OK, c'était une petite erreur de ma part. Ensuite de ça, je veux faire une copie. Bon, un petit truc, hein, si vous travaillez dans les assemblages que j'aime bien montrer, Copy with Mate. Je suis capable de tout simplement dire, je veux prendre ça, je veux le copier dans ce trou-là, coïncident sur cette face-là.
Donc, je suis capable de copier plusieurs entités en même temps. La dernière chose que j'ai besoin de faire, c'est tout simplement de venir ici, changer la longueur parce que j'avais plusieurs configurations dans cette pièce-là. Et puis rapidement, tout est positionné. La dernière chose que je vais faire ici, rapidement, je vais sélectionner toutes mes pièces qui sont ici. Et puis avec un simple miroir, symétrie, je vais dire, je vais avoir toutes ces pièces-là de l'autre côté et je confirme. Et puis j'ai terminé d'assembler mes pièces comme ça. Donc, bon, on a fait plusieurs choses. On a assemblé des pièces, on a fait des recherches pour les trouver, on a utilisé les favoris. Une chose que je vais remarquer, par exemple, quand que je commence à faire le déplacement, il semble avoir une interférence. Alors, je vais me servir de mon outil de détection de collision, juste pour confirmer. Je vais sélectionner ces deux pièces-là, je vais dire OK. Et puis, quand je vais déplacer, oui, on se rend compte là, qu'il y a vraiment une collision ici. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je n'ai pas le déplacement maximum que j'aimerais avoir. En fait, si j'enlève arrêter à la collision, je serais capable de techniquement de l'envoyer, de le déplacer encore plus loin. Donc, on va avoir besoin de faire une révision sur le bras qui est là pour changer l'angle d'ouverture de la face qui est ici. Avant de faire ça, on va revenir juste pour faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on a fait. Bon. J'avais mon assemblage. Maintenant, j'avais besoin d'acheter des pièces qui n'étaient pas locales sur mon ordinateur, mais que je sais que j'avais déjà utilisées, qui étaient soit dans ma librairie ou soit des pièces que j'utilisais dans d'autres assemblages. Je suis capable d'aller les chercher, même s'ils sont sur le cloud. Je n'ai pas besoin de naviguer très loin. Je peux utiliser les recherches. On a vu comment utiliser les recherches. J'aime aussi beaucoup les favoris, les bookmarks. C'est un de mes outils que j'utilise le plus couramment quand j'ai besoin d'aller chercher mes informations directement à partir de SolidWorks. C'est l'information qui est stockée, encore une fois, gérée sur le cloud. Maintenant, bon, on a vu ça à partir de l'interface. Hein. Je fais vraiment par exprès aujourd'hui pour rester le plus possible à l'intérieur de SolidWorks. Mais je vais vous montrer comment on peut faire aussi certaines de ces opérations-là quand vous avez, par exemple, deux moniteurs. Je peux prendre directement d'un moniteur, le mettre dans l'autre. L'interface peut être détachée aussi, être mise sur un deuxième moniteur. Donc, ça aide beaucoup. Ensuite de ça, on va parler de révision. Bon, vous avez vu quand j'ai commencé à déplacer mes pièces, mon assemblage, qu'il y avait une des pièces qui semblait avoir un problème. Donc, je vais faire une révision sur cette pièce-là, mais je veux aussi faire des modifications sur le reste de mon assemblage. Changer, il y a une pin qui n'est pas le bon modèle, je veux le changer. J'ai aussi la poignée qui a été modifiée, puis je veux la mettre à jour. Donc, on va voir comment on est capable de travailler puis gérer toutes les révisions directement à l'intérieur de SolidWorks en étant tout le temps connecté avec mes données sur le cloud. Donc, on va retourner à l'intérieur de SolidWorks. Comme je disais tantôt, la pièce qui est ici, j'ai besoin de faire une révision sur cette pièce-là pour ouvrir, pour avoir un angle d'ouverture un peu plus grand. Si je me mets juste en vue de coupe là, rapidement, on voit ici là, que l'angle qui est ici n'est pas assez grand. C'est ça qui me cause un problème. Donc, je veux modifier ça. Avant de le faire, je vais ouvrir mon panneau. Puis là, ici, on va se rendre compte que le document qui est ici, présentement, il faut que je le réserve parce que je m'apprête à faire une modification. Donc, je vais faire bouton de droite et je vais le réserver parce qu'il faut que je le réserve pour pouvoir, comme je disais tantôt, faire une modification. On voit la petite clé maintenant qui devient réservée parce que je suis en train de travailler dessus. Maintenant, j'ai besoin de faire cette modification-là. Je peux aller sur la dimension. On va changer, on va le mettre à 120. On va reconstruire. On voit ici que j'ai une meilleure ouverture, ce qui devrait régler le problème. Maintenant, j'ai fini de travailler avec ce document-là, avec ma pièce. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et puis je vais dire, ben oui, je veux sauvegarder le document. Donc, je vais faire une sauvegarde. Puis ici, dans la sauvegarde, ce que je vais venir sélectionner, c'est de créer une nouvelle révision. Puis ici, ben, ça va me permettre d'écrire un nouveau commentaire, puis je vais tout simplement dire wider angle,
simplement pour dire qu'est-ce que j'ai fait. Donc, ici, je vais créer une nouvelle révision parce que je ne veux pas changer la révision 1, peut-être que je l'utilise dans un autre document. Donc, moi, je viens tout simplement créer une nouvelle révision à partir d'ici, puis je fais sauvegarder. Donc, on voit que j'ai créé une nouvelle révision. Cette révision-là, on va aller la consulter tantôt. On voit ici qu'il vient de tomber sur B1. Hein, on voit le petit icône ici qui est ici, qui me dit bien que je suis sur une nouvelle révision B. Maintenant que ça c'est fait, je pourrais fermer ce document-là. J'ai, juste pour confirmer, oui, ça l'a bien résolu mon problème, mais j'ai besoin aussi de faire d'autres modifications sur le reste de mon assemblage. Donc, je vais afficher le reste de mon assemblage. Comme je disais tantôt, ce que j'ai besoin de modifier, c'est les deux pins qui sont ici. Ces pins-là, présentement, ne sont pas assez solides, donc je vais les effacer. Puis je veux les remplacer par d'autres pins que je sais que j'ai, encore une fois, sauvegardés sur la plateforme. Donc, je vais rechercher pin. Pin, c'est peut-être le nom, c'est peut-être la description, je ne suis pas sûr, mais je sais que le matériel, c'est 4340. Alors, je lance une recherche de plusieurs éléments dans plusieurs propriétés de documents. Alors, vous voyez que si en fait j'aurais juste cherché PIN, j'aurais probablement tombé avec des centaines de résultats. Là, il doit y en avoir un paquet de résultats sur la plateforme. Ce qui est intéressant, oui, 574 résultats, ça aurait été un peu l'enfer essayer de trouver un résultat adéquat. Mais quand je fais PIN 4340, ben ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment chercher les deux propriétés de ce document-là. Quand je regarde ici sur le résultat, on va voir que PIN, c'est en fait, j'ai cherché une partie de ce résultat-là dans le titre du document et dans sa description. Mais comme toutes les propriétés sont indexées, j'ai aussi dans le matériel, je suis capable de le chercher directement là. Donc, ça devient un outil vraiment intéressant et c'est vraiment puissant quand j'ai besoin de l'insérer dans mon assemblage. J'ai tout simplement besoin de faire un drag and drop, comme vous m'avez vu déjà le faire là, pour d'autres éléments. Ensuite de ça, à partir de ce moment-là, ben, je vais tout simplement venir le mettre en position. Ensuite de ça, je vais juste mettre à jour ma fonction de symétrie, comme ça. Puis, j'ai remplacé mes pins, c'est pas plus long que ça. Maintenant, pour la poignée, j'ai parlé un petit peu tantôt de la poignée. Qu'est-ce qui se passe avec cette poignée-là? Quand je regarde un petit peu de plus près dans mon interface, puis ici, je vais coller mon interface, je sélectionne la poignée. On voit ici que j'ai sélectionné la pièce. Ça, ici, ça sera à l'aide de son assemblage. Vous allez remarquer une chose. Ici, c'est marqué dans les révisions, il y a A1, puis j'ai un petit plus à côté. En fait, le petit plus m'indique qu'il y a une version, présentement, c'est ma version A1 qui est dans cet assemblage-là, mais ça me dit qu'il y a une version plus récente de la poignée qui existe. Donc, c'est un avertissement graphique qui me permet de dire, donc peut-être pendant que j'étais en train de travailler sur l'assemblage, il y a quelqu'un, un de mes collègues qui a changé la poignée. Puis moi, je veux aller justement chercher cette poignée-là et la mettre à jour. Bien, je vais la sélectionner. Puis dans l'interface, je vais dire, je veux la remplacer par la nouvelle version, qui est la version plus récente. Ici, on me dit justement, voici les versions qui existent. Présentement, il existe juste une autre version. Elle est ici. J'ai même le commentaire. On disait que c'était trop difficile à manufacturer, donc on a fait des modifications. J'ai dit oui, moi, c'est ça que je voudrais avoir. Donc, je fais OK. Puis là, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. C'est que à l'instant même, on va venir remplacer la vieille poignée par la nouvelle. Et puis, on peut le voir maintenant qu'il y a la nouvelle poignée avec la base qui est plate ici. Puis, on est capable de confirmer ici, c'est vraiment B1. On le voit dans l'interface ici, que la poignée, en fait, il y a la poignée puis le rail qui est ici, la pièce, qui sont de nouvelles versions, de nouvelles révisions, je devrais dire. Puis là, j'ai fini, en fait, mon travail que je voulais faire directement à l'intérieur de SolidWorks. Donc, on va compléter le travail tout simplement en sauvegardant. Puis, en créant une nouvelle révision de mon assemblage général. Donc, si quand j'ai fini de travailler, je viens dire, OK, mon assemblage général, pour le fun, on va se créer une nouvelle version de ça parce que j'aimerais ça comparer les deux plus tard. On va voir que dans ma nouvelle révision, j'ai la version B de mon bras qu'on a modifié ensemble.
J'ai aussi la version B de ma poignée que j'ai été chercher. Et puis, tout ce que j'ai besoin de faire à partir de ce moment-là, c'est de dire que oui, je suis prêt à sauvegarder tout ça. Puis, pendant que j'y suis, je pourrais aussi me créer un favori, puis aller créer le favori tout de suite, juste pour que ça soit rapide à aller consulter. Vous m'avez vu travailler beaucoup déjà avec les favoris. Donc, moi, je vais me créer un favori. Je vais venir créer le favori directement ici. Donc, je vais avoir un favori de créer pour la nouvelle révision 2, je devrais dire, de mon assemblage. Puis une fois que c'est terminé, je peux consulter tout le reste. Vous voyez que tous les autres documents n'ont pas été changés, n'ont pas été modifiés. Donc, quand je vais faire ma sauvegarde, bon, on parlait tantôt beaucoup, mes données sont sauvegardées sur le cloud, mais là, il y a juste quelques documents qui ont changé. Un assemblage, une pièce, un sous-assemblage. Donc, il y a juste ça là, qui est mis à jour sur le cloud. Donc, la première fois qu'on va ouvrir, oui, on va télécharger les données localement pour travailler, mais la deuxième fois, quand on fait les mises à jour, c'est beaucoup plus rapide. Puis là, vous voyez, bon, ben, tout a été mis à jour. Puis vous allez aussi remarquer que j'ai enlevé l'option réservée parce que je ne suis plus en train de travailler. Puis vous allez remarquer que le document est tombé en lecture seule par défaut. Donc, il y a cette notion de quand je réserve, c'est parce que je peux faire des modifications, mais quand je ne réserve pas, je suis en lecture seule. Donc, je suis capable de contrôler ça vraiment granulairement de la manière que je veux le voir. Donc, pour l'instant, je vais fermer SolidWorks. Puis juste faire un petit résumé. Quand on travaille, c'est pas juste sauvegarder des données sur le cloud. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. On parle vraiment de faire de la gestion de données sur le cloud. Ça va plus loin que juste sauvegarder parce que je suis capable de contrôler des révisions, créer des révisions si j'ai le droit de le faire. Là, il y a toute une question de droit puis qu'est-ce que l'utilisateur est capable de faire. Là, il y a des restrictions par rapport à ça. Mais si je suis capable de créer des révisions, je peux les faire. Je peux aller aussi changer une révision pour un autre. On l'a fait avec la poignée, par exemple. Donc, on a un contrôle vraiment complet de nos révisions. Puis, ce qu'on va faire ensuite, c'est, bon, maintenant que j'ai terminé, entre guillemets, le travail dans SolidWorks, j'ai fermé tous mes documents SolidWorks, j'aurais pu même à la limite fermer SolidWorks, là, mais maintenant, mes fichiers sont sur le cloud, oui, mais comment que je fais pour y avoir accès, pour aller voir ce que j'ai fait? Je ne veux pas vraiment peut-être faire des modifications dans SolidWorks, mais je veux consulter ces données-là. Comment je fais pour y aller? Donc, c'est ça qu'on va faire. À partir de ce moment-là, bon, j'ai travaillé beaucoup dans SolidWorks. À partir de ce moment-là, je m'en vais justement sur une interface web. Comme je l'ai dit tantôt, tout est stocké sur le cloud de façon sécuritaire. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur la plateforme. Encore une fois, hein, c'est un accès sécuritaire. Et puis, merci Google de retenir mon mot de passe. Donc, je me connecte. Et puis quand je me connecte, bon, il y a plusieurs choses. On a parlé la semaine passée des dashboards, des communautés. Vous voyez ici, moi, je m'étais créé une petite communauté là, pour le travail. Puis je m'étais même j'avais même créé un petit post pour dire qu'est-ce qu'on a fait. Bon, on a ajouté la pièce qui est ici à partir de mon ordinateur local. On a ajouté la link et les pins qui étaient sur mon storage. On a changé les pins. On a changé la poignée. Si vous étiez sur notre session il y a 2 semaines, vous avez vu comment on peut utiliser 3D Play pour faire des commentaires, faire du markup. C'est ce que j'ai fait ici. Bon, moi, je l'ai mis dans un post. Ça, c'est juste pour partager l'information avec mon équipe. Mais je me suis fait un autre onglet ici qui va me donner accès à toutes mes informations. Vous allez remarquer une couple de choses familières. Premièrement, les favoris. Hein? Vous m'avez vu tantôt travailler avec mes favoris directement à l'intérieur de SolidWorks. Donc, ici, j'ai mes favoris qui sont listés ici. On est capable de venir regarder mon spreader, qui est mon assemblage. Je suis capable de venir naviguer dans l'interface ici, de naviguer la structure d'assemblage. Ici, j'ai ma poignée avec toutes les pièces. Donc, je suis capable de tout voir ça ici à partir d'ici. Dans mes pièces de librairie aussi, je suis capable de venir naviguer. Même aussi dans les pièces de librairie, qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est de changer l'interface pour un petit peu mieux voir. Donc, on voit ce qu'on a. Mais aussi, ce qu'on va remarquer, c'est que quand je vais travailler ici directement avec
mes outils, je suis capable de venir afficher en aperçu tout mon document. Donc, si, encore une fois, on l'a vu la semaine passée un petit peu, l'interface 3D Play qui nous permet de naviguer mon modèle. Vous voyez ici, ça, on voit bien la révision B de mon assemblage. On a vu une couple d'outils la semaine passée, tu sais, comment faire des vues éclatées directement à partir de web, mon interface web. Puis là, sachez aussi là, que oui, je suis sur un ordinateur Windows, mais ça ici, c'est vraiment indépendant de n'importe quelle plateforme que j'utilise. Je pourrais utiliser n'importe quoi comme interface. Je vais juste remettre ici mes aperçus. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? On est capable aussi, à partir de l'interface, naviguer dans mes documents. Donc, par exemple, mon spreader ici, là, que je peux aller voir, bon, ben, j'ai ma poignée. On la voit qui se met en surbrillance quand je la sélectionne, mais je peux aussi venir regarder le statut. On en a parlé un petit peu tantôt. On voit ici les révisions, puis on voit aussi le statut de cet assemblage-là présentement. Mon assemblage est dans un état frozen, donc il est en attente d'approbation. Des trucs vraiment qui sont le fun aussi, que à partir d'ici, ben, je suis capable d'aller peut-être explorer c'est quoi les références. Donc, toute cette information-là, on parle vraiment de gestion. C'est plus juste de stocker de l'information, c'est vraiment d'en faire la gestion. Puis ici, on est capable de voir ben, ma poignée, c'est quoi les composants. On voit qu'il y a 21 pièces dans cette poignée-là. On est capable de voir un petit peu c'est quoi la structure. Quand on va parler, par exemple, d'un assemblage, je vais venir chercher ici mon assemblage. On est capable de voir un petit peu mieux aussi là, tous les objets. Donc, on est capable d'aller explorer tout mon assemblage, la structure d'assemblage, voir les relations entre les parents-enfants, les sous-assemblages, etc. Donc, ici, je suis capable d'aller voir, on voit que la pièce, si ça c'est ma révision A, elle avait 27 enfants. La poignée fait partie de ces enfants-là. Je suis capable de venir la sélectionner. Donc, je suis capable de vraiment venir naviguer toutes ces informations-là. On va en reparler un petit peu plus la semaine passée parce que c'est vraiment quelque chose que moi, j'aime vraiment un peu explorer un petit peu plus. Puis je veux l'explorer un peu plus la semaine prochaine. Euh, mais ici, je suis capable d'aller voir justement là, toutes les références entre les différents documents. Je suis capable d'ouvrir tout ça. Puis je suis capable de venir montrer ça puis venir l'imprimer. Des fois, ça peut être intéressant de pouvoir venir imprimer toute la structure d'un assemblage pour le montrer de façon visuelle. Donc, j'ai toute cette information-là qui est facilement disponible. Aussi, une chose que je vais parler un petit peu plus la semaine prochaine, je devrais dire, c'est que quand je vais, par exemple, je vais minimiser ça ici là, pour voir un petit peu plus. Si je prends mon arbre qui est ici, là, puis je vais aller chercher justement là, une de ma poignée, si je suis capable de la retrouver, le handle assembly qui est ici. Donc, on voit que ce handle-là, j'ai fait deux révisions. Encore une fois, on va en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que je suis capable aussi de faire directement sur mon interface web? C'est de maintenant arriver et comparer deux versions ensemble. Donc, on met en fait les deux versions, la version A et la version B, côte à côte, dans une interface, avec une interface vraiment visuelle. Puis là, ici, je suis capable de filtrer. Ben moi, je veux juste voir qu'est-ce qui a été modifié dans les documents. Donc, ici, on peut voir, ben ça, c'est ma version A de ma poignée. Puis la version B, elle est comme ça. Mais quand je sélectionne ici, je suis capable de même voir les deux, un par-dessus l'autre. Donc, graphiquement, c'est très facile de tout voir. Puis je suis même capable de venir exporter cette information-là. Ça peut être intéressant d'avoir, par exemple, l'information, puis de dire, bon, ben, je veux sauvegarder tout ça, puis l'ouvrir dans Excel pour vraiment avoir un document qui me permet de venir consulter. Donc, un petit truc Excel ici. Je vais tout sélectionner, je vais formater ma table. Puis à partir de ce moment-là, ben, je peux filtrer cette table-là. Si je veux voir, par exemple, je veux voir toutes les pièces qui sont identiques de la version A à la version B, ben ça ici, c'est toute la liste de mes pièces qui sont identiques.
Les voilà. Voici toute la liste. Je veux voir plutôt toutes les pièces qui ont été révisées. Donc, je vais désélectionner, puis je vais juste sélectionner ce qui a été révisé. Ben ici, on voit que c'est la poignée qui a été révisée. Donc, on est capable d'aller chercher toute cette information-là facilement, directement à partir de mon interface web. Encore une fois, j'ai parlé beaucoup je vais revenir beaucoup sur ces sujets-là la semaine prochaine. On va explorer toute l'interface web, tout ce qu'on peut faire à partir du web la semaine prochaine. Une des choses qui devient intéressante aussi, c'est que directement à partir d'ici, je peux créer des nouvelles révisions sans avoir à ouvrir rien dans SolidWorks. Je peux me créer des nouvelles révisions. Je peux aussi me créer des nouvelles branches. On va explorer ça la semaine prochaine. C'est vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai commencé vraiment à jouer avec ça. Je trouve ça vraiment le fun. On est capable de faire plusieurs itérations du même modèle très rapidement sans jamais ouvrir SolidWorks. Nécessairement, on va aller dans SolidWorks pour faire les modifications physiques sur le produit. Mais tu sais, quand on veut juste copier un assemblage, je pourrais aussi utiliser la fonction ici qu'on appelle duplicate. Donc, il y a beaucoup de choses on va revenir là-dessus la semaine prochaine. On va explorer ça plus la semaine prochaine. Donc, juste pour résumer, oui, nos données sont sur le cloud. J'ai travaillé beaucoup avec SolidWorks pour aller les sauvegarder et les chercher. Mais il faut comprendre que quand on n'a pas SolidWorks puis on veut naviguer juste pour avoir accès à ces données-là, vu qu'ils sont sur le cloud, on peut y avoir accès de n'importe où. On peut y avoir accès aussi de n'importe quel appareil. On n'a pas besoin d'avoir un appareil Windows. J'aurais pu tout faire la dernière partie où est-ce que je naviguais. J'aurais pu faire ça sur une tablette, là. Vraiment, n'importe quel, on a accès aux données de n'importe où, sur n'importe quel appareil. C'est vraiment la beauté de travailler sur le cloud. Donc, ce qu'on a vu, un petit résumé. Bon, vous m'avez vu travailler beaucoup dans SolidWorks, comment je suis capable de sauvegarder et ouvrir des documents qui sont stockés ou gérés sur le cloud. Si j'ai besoin d'ajouter des pièces, c'est du drag and drop à partir de mon interface SolidWorks. J'ai un contrôle vraiment complet des révisions, mais comme vous avez vu aussi à la fin, c'est plus que du stockage, c'est de la gestion. Je suis capable de voir les références par enfant entre les pièces. Je suis capable de voir les révisions. Je suis capable de revenir dans le temps sur les anciennes révisions. Je suis capable de gérer vraiment les documents directement, mes documents SolidWorks à partir du cloud. Puis, comme les données sont sur le cloud, sont tout le temps disponibles et accessibles de n'importe où. Je n'ai pas besoin d'être connecté en VPN sur le réseau d'entreprise pour aller chercher mes données, par exemple. Les données sont disponibles. Si je travaille de la maison ou si je travaille du bureau, ça ne fait aucune différence. Donc, c'est tout le temps facile et rapide d'avoir accès à nos données. Juste peut-être pour un petit mot de la fin, je vais laisser Joël faire les derniers mots, mais un de nos clients, Square Robot, ont créé, en fait, c'est un de nos premiers clients de cette solution-là. Il faut comprendre que la technologie existe depuis longtemps. Ce n'est pas une nouvelle technologie en tant que telle. C'est nouvellement disponible pour les utilisateurs SolidWorks. C'est une technologie qui existe depuis des années pour d'autres divisions de chez Dassault. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on intègre cette technologie-là à SolidWorks pour nos utilisateurs SolidWorks parce que c'est un besoin. Fait que j'ai un petit case study dans les documents téléchargeables. Vous pouvez vous lire un peu sur leur histoire. À la fin du séminaire, quand on va terminer, je vais faire jouer une vidéo de quelques minutes qui parle justement de Square Robot et pourquoi ils ont choisi cette solution-là plus qu'une autre gestion, une autre solution. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, notre site web est tout le temps disponible. Il y a de l'information sur notre site web. Et puis, on a vu aujourd'hui la deuxième section. La semaine prochaine, j'ai dit que j'étais pour en parler encore un petit peu plus. La semaine prochaine, en fait, je vais parler de certains outils que j'ai montrés à la fin rapidement. On va passer un peu plus de temps là-dessus, qui s'appelle Collaborative Industry Innovator, mais on va aussi parler d'un produit optionnel qui s'appelle Project Planner, qui permet de planifier des tâches, des projets, assigner des tâches à des gens. Donc, on va toucher un petit peu à ça la semaine prochaine. Alors, Joël, je vais te laisser les mots de la fin. Les mots de la fin, super. Merci, Michel. Toujours de la super bonne information. Alors, comme j'ai commencé le webinaire, c'est de la gestion de données.
Il y a toutes sortes d'alternatives pour comment faire la gestion de données. On vous en a présenté une aujourd'hui qui a la différence d'être sur le cloud. Alors, c'est important à se souvenir. Le cloud, ça apporte des avantages. On peut dire que ça apporte des désavantages, des choses que les compagnies veulent pas. C'est un choix d'entreprise à avoir de quel genre d'accès vous voulez donner à vos employés aux données et de quelle façon. Alors, il y a des gens qui se disent que le cloud, c'est moins sécuritaire. Il y a un document que vous pouvez télécharger qui parle de la sécurité sur le cloud qui n'est pas à s'inquiéter et pourquoi. C'est de la bonne lecture à faire et à partager avec d'autres. Et tout ça dans la plateforme 3D Experience Works. Alors, vous voyez ici qu'on liste la 3D Experience. C'est la plateforme Dassault pour les utilisateurs de gamme Dassault, alors les Boeing, les Tesla, ces gens-là. Mais nous, on parle de la 3D Experience Works, comment on amène ça aux utilisateurs SolidWorks pour que ça connecte avec ce que vous faites aujourd'hui, comme Michel a bien démontré, là, en faisant tout le travail à partir de SolidWorks, qui est probablement ce que vous avez. Mais évidemment, il y a une façon de travailler avec 3D Experience Works pour les gens qui n'ont pas SolidWorks, c'est faire de la conception et de la gestion de données et tout le reste, la simulation de A à Z dans la plateforme. Alors, on vous suggère de nous suivre. De suivre les prochains webinaires qu'on va faire. Il y a toutes sortes d'informations. Vous pouvez partager le webinaire avec d'autres si vous voulez. Et on espère que tout ceci vous permet de faire des bonnes décisions. Il y a plusieurs raisons pourquoi les gens regardent des différentes solutions ou technologies aujourd'hui. Il y en avait avant que, bon, les gens cherchent des employés qui sont pas nécessairement dans leur région, alors il faut qu'ils connectent ailleurs. Il y a des entreprises qui se forment de gens qui sont un peu partout et ça crée des nouvelles réalités. La pandémie qu'on vit aujourd'hui nous a lancé dans une toute nouvelle réalité de travail à la maison, donc télétravail, où les entreprises se questionnent et se demandent toutes sortes de choses. Alors, on est là pour vous présenter les options et vous donner des choix qui sont là et qui sont disponibles et qui continuent à évoluer à la vitesse grand V. Alors, c'est le début qu'on vous montre maintenant et aujourd'hui, mais ces outils-là continuent à évoluer très rapidement. Vous pouvez partager le webinaire, soit avec le lien que vous allez recevoir un courriel avec un lien de l'enregistrement aussi. Alors, il y a toutes sortes de façons d'y retourner au webinaire. Vous pouvez prendre la photo du code qui est là. Alors, toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Puis, encore une fois, on vous encourage de vous inscrire si vous ne l'avez pas déjà fait au webinaire la semaine prochaine parce qu'on continue sur ce thème-là. Parce qu'il y a plus que vous dans l'entreprise. Il y a d'autres gens qui vont vouloir se connecter et avoir accès à l'information que vous allez mettre sur la plateforme, dans le cloud, avec vos dessins. Alors que ce soit les gens aux achats, votre gérant qui ne travaille pas nécessairement dans SolidWorks, ça peut être toutes sortes de gens là, qui vont vouloir y avoir accès et comment ils vont pouvoir travailler avec ça. Michel, est-ce qu'il y avait des questions? On a un peu sauté. Oui, ben en fait, il y en a une question. Oui. Sébastien il demandait comment qu'on fait pour ajouter le complément là, qui est à l'intérieur de SolidWorks, comment qu'on fait pour l'installer puis l'ajouter. En fait, rapidement, là, si vous avez accès à Collaboration Services, aux produits, quand vous allez sur le compas, sur la boussole, vous allez avoir un petit icône SolidWorks. Puis si vous cliquez dessus, ce que ça va faire une de deux choses. Si vous n'avez pas le connecteur, ça va l'installer. Ça va aussi lancer SolidWorks. Ça va démarrer SolidWorks. Puis si on avait présélectionné un produit, ça va aller ouvrir le produit en plus. Donc, c'est la manière pour aller l'installer, le connecteur. Là. Donc, le petit icône ici va servir à soit lancer SolidWorks si le connecteur est déjà installé. S'il n'est pas installé, il va l'installer. Donc, il n'y a pas. Ce qui est intéressant des produits de la plateforme, c'est qu'il n'y a rien à télécharger. Si on a besoin d'installer quelque chose, ça va le faire automatiquement. Oui, exactement. OK, super bonne question. On arrive aux 10 heures. On vous laisse avec ça. Si vous voulez plus d'informations, vous avez nos coordonnées. Vous savez comment nous rejoindre. N'hésitez pas. Vos revendeurs sont là pour vous aider à explorer tout ceci. Si vous voulez discuter avec eux, alors il y a toutes sortes d'options pour avoir plus d'informations et explorer ceci spécifiquement pour votre entreprise. Ça va nous faire plaisir. Je vous recommande de rester, si vous avez le temps, à voir la vidéo
de la compagnie dont Michel a parlé là, il y a quelques minutes. Ça vaut la peine de regarder qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont travaillé avec tout ceci. Et avec ça, on vous souhaite la patience pendant cette pandémie, mais plus important, on vous souhaite de la santé pour vous et tous vos proches pendant tout ceci. Et on espère vous revoir sur un prochain webinaire. Alors, merci tout le monde et bonne journée. Parfait, merci, au revoir.